Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, et dans quelques instants, vous allez entendre des témoignages puissants et inspirants, des récits réels où des vies ont été complètement métamorphosées par le pouvoir de la foi et de la prière. Des situations désespérées ont trouvé des solutions miraculeuses, des maladies ont été guéries, des portes fermées ont été ouvertes, et ce même Dieu est prêt à agir dans votre vie aujourd'hui. Ne détournez pas le regard, car chaque témoignage a une puissance unique. Ils ne sont pas de simples histoires, mais des preuves vivantes que Dieu est encore à l'œuvre dans le monde. Ce que vous entendrez pourrait bien être l'étincelle qui réveillera votre foi et transformera votre propre situation. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris dirigera une prière spéciale qui peut changer votre vie à jamais. Cette prière est un moment sacré pour briser les chaînes, renverser les situations impossibles et recevoir la guérison et la délivrance divine. N'ignorez pas cet instant. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui est sur le point de se produire pourrait être la clé que vous attendiez. Ouvrez grand votre cœur, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Et préparez-vous à expérimenter la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le ciel est à l'œuvre, et vous êtes sur le point d'en être témoin. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités, et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bien-aimés, je vous appelle pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je suis issu d'une famille où mes parents ont adoré les idoles, les canards sacrés et autres. Et depuis 2021, décembre 2021, ma belle est venue me donner Kanguka. Et c'est là que on a commencé, ma femme et moi, à écouter Kanguka. Et donc, moi-même, je menais une vie en dents d'ici, parce que mes parents, père et mère n'étaient pas chrétiens. Et après, je reconnais Jésus-Christ. Et voilà que un jour, j'écoutais Kanguka, d'écoute en écoute, et commençais à avoir la présence divine dans ma maison. Je sentais cette présence angélique. Et là, j'ai commencé à prendre l'écoute au sérieux, les enseignements au sérieux. Et un jour, j'écoutais, un samedi, j'écoutais, et Christ a fait la révélation que je suis libéré des liens ancestraux. Quand j'ai entendu cette parole, j'ai saisi et j'ai dit c'est moi, c'est moi. Et depuis ce temps, j'ai commencé à bâiller. Et les crachats, je baille, les crachats à salive, même à l'église, les dimanches, je baille, suivi des crachats. Quand je prie, les midis, je baille et je crache. Et par tous ces signes, ça a pris 1 mois, 2 mois. J'ai compris que les mauvais rêves que je faisais, je ne faisais plus ces mauvais rêves. Et Jésus m'avait délivré des pratiques ancestrales de mes parents paternels et maternels. J'appelle pour dire merci, Christ, pour l'œuvre qu'il fait dans la maison de Dieu. Parce que c'est par sa prière que Jésus nous guérit, que Jésus nous libère des liens de nos parents. Tout ce que nos parents ont fait, les pratiques qu'ils ont fait, nous a menés à avoir des choses bizarres dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, j'appelle pour témoigner, dire merci à Christ pour tout ce qu'il fait. Que tous ceux qui sont dans la tente, dont les vies sont troublées, qui viennent à Kanguka, parce que Christ est utilisé puissamment par Jésus-Christ. Quand j'écoute, même aujourd'hui encore, je sens la présence et par ces messages qu'il donne, la prédication, la parole de Dieu qu'il donne, je me rends compte que c'est l'homme idéal. Dieu lui-même, il nous guérit, il arrange ce qui ne va pas dans nos vies. Merci à Kanguka, à toute ton équipe d'intercesseurs qui ne dorment pas
nuit et jour pour que le peuple de Dieu soit restauré. Je dis merci à tous ceux-là. J'encourage ceux qui écoutent, continuez d'écouter Kangoka, votre tour arrive, car Jésus-Christ est le Dieu vivant. Il a dit, sa parole est esprit et vie. Écoutons l'enseignement Christ et notre vie sera restaurée. Que l'émission Kangoka soit bénie, bénie, bénie. Aujourd'hui, je sens que je suis libéré de tous ces liens de la sorcellerie. Dieu m'a restauré. Que le nom de Dieu soit béni au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Salut peuple de Dieu, je suis une Ivoirienne. J'aimerais partager mon témoignage avec vous. Depuis près de 1 an et demi, je souffre d'un mal de dos. Je suis allée à l'hôpital faire la radiographie. Il s'est avéré qu'il y a un décalage au niveau des os de la colonne vertébrale, au niveau du L1, du L3 et du L4. En tout cas, le médecin a dit que c'est ce qui provoque les douleurs. C'est ce qui provoque les douleurs. Il m'a prescrit des médicaments que je prenais. Je prends, mais quand j'arrête, j'ai mal. Et je n'arrivais pas à faire les activités aussi que je faisais. Donc, je suis retournée aller le voir. Il a prescrit une ceinture que je porte. Bon, malgré ça, la douleur là, je sens encore les petites douleurs. En tout cas, je peux pas faire les activités que je fais. Je fais ça, mais ce n'est pas aussi fort, mais c'est gênant et tu peux pas t'abaisser. En tout cas, c'est pas facile. Mais le vendredi 17 janvier là, 2025, j'étais couchée aux environs de 16 heures. Quand je me suis levée du lit, j'ai voulu me redresser, je n'ai pas pu. Et j'ai eu un mal atroce. En tout cas, depuis, j'ai ce mal de dos. Je n'ai jamais eu de mal atroce comme ça. Vraiment, c'était difficile. Je ne pouvais pas me redresser. J'étais penchée sur le côté gauche. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas marcher. Vraiment, c'était difficile. C'était comme si les os de la colonne là, vertébrale là, étaient bloqués. Et vraiment, ça me faisait très très mal, à tel point même que je pleurais, je coulais les larmes. Quand je vais me lever, je criage et je pleurais vraiment. Aux environs de 20 heures, je voulais aller me laver. Je ne pouvais pas. J'ai appelé ma fille. Ma fille a seulement que 7 ans. Je l'ai appelée ma deuxième, elle a seulement que 7 ans. Je lui ai dit que je vais aller me laver, mais je ne peux pas me redresser. J'ai fait les 4 pattes un peu, de mon lit jusqu'à la porte de la douche. Je ne pouvais pas, j'ai fait les 4 pattes. Quand je suis arrivée à la porte de la douche, je me suis fait un effort pour me redresser, mais je ne pouvais pas, j'étais penchée sur le côté gauche. Je suis rentrée dans la douche, j'ai voulu aller vers le robinet, mais j'étais mince. Je pouvais pas marcher, je me suis assise sur le WC, sur la cuvette du WC. J'ai appelé ma fille de venir m'aider à me laver. Elle a apporté un seau. Elle m'a aidé à me laver. Quand j'ai fini, je me suis couchée sur le dos. Parce que le médecin m'a dit quand j'ai un mal comme ça, de me coucher sur le dos. Je me suis couchée sur le dos. Elle m'a apporté mon téléphone. J'ai mis la prière de Kangoka. J'ai mis une prière. J'ai pris une prière là-bas que j'ai mis. J'ai écouté les témoignages et j'ai fait la prière avec Christ. Après, j'ai été jusqu'à la fin. J'ai remis une 3e fois, j'ai écouté jusqu'à la fin. Au moment où j'ai commencé à avoir sommeil, j'ai pris les témoignages quelque part là-bas aussi encore. J'ai mis les témoignages, j'ai commencé à écouter les témoignages et je me suis endormie. Le lendemain, qui était samedi, à mon réveil, j'ai fait ma prière. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la prière de ce jour. Quand j'ai mis la prière de ce jour, j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, j'ai fait la prière avec Christ. Et quand c'est fini, je me suis levée du lit. J'ai vu que je pouvais me redresser. Je me suis redressée, mais je n'arrivais pas à marcher. Normalement, je faisais les un pas. Je fais un peu. Je faisais mes petites activités à la maison. J'arrivais à faire le petit déjeuner des enfants. Aux environs de 10h30, 11h par là, je dis je vais faire
un effort pour marcher un peu dehors. Je suis sortie de la maison, je commence à marcher un peu, jusqu'à arriver à la boutique du quartier. Et je suis revenue à la maison. J'ai dit, merci Seigneur. Je commence à bénir le nom de Dieu. Je commence à dire merci. Mais je m'inquiétais un peu pour le lendemain, puisque le lendemain devrait être dimanche. J'ai dit, comment je vais faire pour aller au culte? Le lendemain, dimanche, je me suis levée, j'ai préparé mes enfants, nous sommes allés au culte. J'ai loué Dieu, j'ai adoré Dieu. Vraiment, je dis merci au Seigneur. J'ai pu aller au culte ce jour-là. Et le surlendemain encore, qui était lundi, j'ai vaqué à mes occupations. En tout cas, ayant toujours la ceinture au rein, j'ai vaqué à mes occupations. Le mardi, quand le Seigneur a permis que je fasse toutes mes activités sans la ceinture au rein. Je fasse toutes mes activités sans la ceinture au rein. Et la journée du mercredi, je me suis levée, n'ayant pas de nounou à la maison, pas de servante à la maison. J'ai fait mes activités, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel des armées. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour ma famille et moi. Vraiment, merci Seigneur. Je dis merci encore à Christ. Merci mon partenaire. Je prie le Seigneur pour que vraiment le Seigneur donne encore la force à Christ afin de continuer l'œuvre que le Seigneur lui a donnée. Merci, peuple de Dieu. Shalom, je viens de donner mon témoignage. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Je voudrais dire ce que Dieu a fait pour moi, pour aider une sœur, pour aider un frère. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie des États-Unis. C'est vrai que quelqu'un d'autre m'a envoyé Kangoka. Une autre amie m'a envoyé Kangoka. Je ne voulais pas. Dès que je recevais, j'effaçais parce que je me suis dit, j'ai déjà trop de lecture. Comme ça, et puis les pasteurs, je ne fais pas confiance, donc j'effaçais. C'est après avoir, le temps est passé et le Seigneur a permis que j'écoute Kangoka par une amie qui m'a exhorté depuis les États-Unis. J'étais en détresse. Elle m'a dit, écoute Kangoka. Elle a commencé à m'envoyer d'abord les témoignages. Dès que j'ai commencé à écouter le premier témoignage, la première série de témoignages qu'elle m'a envoyé, j'ai commencé à manifester, à bailler les larmes coulaient. Et je sentais de mon côté, dans ma bouche de mon côté gauche, une salive salée qui sortait différemment de l'autre côté droit. Je n'ai rien compris. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai tellement baillé, je me suis fatiguée. Ma bouche voulait se fendre et j'étais en larmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. Kangoka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais le témoignage que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que nous sommes lundi, déjà mardi matin, mais j'étais malade pendant le week-end. Je me suis déplacée pour aller dans mon village. J'étais malade. La nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas dormi parce que j'avais mal du côté de ma joue gauche. Je ne savais pas si c'est un problème de dents, si c'est un problème d'oreille, si c'est un problème de gorge. En tout cas, j'avais mal. Et il fallait que j'attende lundi pour rentrer sur Yaoundé pour aller à l'hôpital. Mais j'avais tellement mal que je me suis dit, mais je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Le Seigneur m'a mis à cœur d'écouter Kangoka. Et j'ai ouvert Kangoka, la prière de samedi le 15 mars, tard dans la nuit. Moi, souvent quand je prie, comme j'ai trop de problèmes, je ne mets pas la main quelque part, je mets la main au cœur. Je me dis, bon, je vais prendre quoi, je vais laisser quoi, je mets la main au cœur. Mais cette fois-ci, j'ai mis ma main à la joue. J'ai dit au Seigneur, si tu me guéris avant que je rentre à Yaoundé, Seigneur, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner avant que je n'aille à l'hôpital. J'entends souvent que bon, on a prié, tu es intervenu instantanément. Seigneur, visite-moi aussi. J'ai mis la prière 3-4 fois. Bien aimé, je me suis sentie immédiatement différente. Le matin, j'ai pris la route pour rentrer à Yaoundé. Je suis allé au culte du dimanche. Je suis revenu. Je suis allé à une réunion. Et ce matin, je suis allé à l'hôpital. Je suis parti par acquis de conscience.
mais je me sentais déjà bien. On m'a prescrit des médicaments que je devais prendre parce qu'on a vu que j'avais une légère infection sous ma dent qui était déjà cassée. Mais ce que j'ai ressenti au village, tellement j'étais mal, c'était déjà fini. Bien-aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Dieu est vivant. Il entend. Il nous écoute. Soyons seulement patients. Parce qu'il peut ne pas agir là. Du coup, il agit. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je dis merci au Seigneur. J'ai béni son épouse, j'ai béni ses enfants. J'ai béni tout le groupe des intercesseurs. J'ai béni tous ceux qui soutiennent Kangoka pour que nous puissions avoir les témoignages que nous avons. Merci Christ. Merci à tout le groupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je bénis tous ceux qui témoignent. Vos témoignages nous aident. Vos témoignages nous aident. Soyez abondamment bénis. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom. C'est une sœur du Gabon. Je viens, c'est pas pour moi, je viens pour Madame de ménage, témoigner pour la gloire de Dieu en fait en son nom. Comme elle ne parle pas très bien français, donc je viens témoigner à sa place. Et elle est musulmane en fait. Donc ce matin, elle s'est réveillée avec une grande douleur au niveau de son pied droit. Elle m'a appelé, maman, le pied fait mal, le pied fait mal. Je me suis réveillée. Depuis la nuit, ça fait mal. Quand je me suis réveillée ce matin, ça fait très mal. Je n'arrive pas à bien marcher. Je lui ai dit, est-ce que tu permets que je prie avec toi? J'ai mon émission que j'écoute toujours. Tu entends souvent que je suis souvent une émission ici à la maison, ça fait le bruit qu'on appelle Kangoka. Bon, permets-moi de prendre une prière dans le pif comme ça et tu vas simplement fermer les yeux. Je vais prendre ma main, je vais mettre ça sur ton pied droit où tu as mal et je vais prier pour toi. Mais il faut fermer les yeux, hein. Moi, je crois que Jésus est capable de te guérir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai mis Kangoka, l'une des prières de la semaine, il n'y a pas longtemps là, de samedi. On a commencé à prier. Moi, j'avais tellement foi, je disais seulement que Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Guéris ma fille. Glorifie ton Saint-Nom. Alors, j'ai prié avec Christ et quand il a fini la prière, j'ai dit Amen. Dès que j'ai dit Amen, dès que j'ai dit seulement au nom de Jésus, Amen, j'ai ouvert mes yeux. Elle me dit, oh, maman, je n'ai plus mal. Je dis quoi? Tu n'as plus quoi? Elle me dit, je n'ai plus mal, maman, je n'ai plus mal. Je dis, c'est vrai ça? Elle me dit, oui. Je dis, bon, tu peux bien marcher maintenant. Elle me dit, oui, maman, je peux maintenant mettre mon pied bien au sol, c'est bon, la douleur est partie. Elle a commencé à sauter devant moi. J'ai dit, hey, Jésus, tu es merveilleux. Vraiment, merci Seigneur pour ce miracle. J'étais moi-même dépassée, en fait. J'ai dit, waouh! Une douleur à la jambe, comme ça là. Eh Jésus, tu es fort. Moi, je sais que particulièrement ce qui me concerne, Dieu m'a déjà guéri de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je venais pour Madame de ménage et je bénis le Seigneur, vraiment que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Merci pour l'émission Kangoka. Que Dieu bénisse Christ, son épouse, ses enfants et tous les partenaires des Kangoka et nos frères et sœurs qui nous encouragent, nous fortifient par leurs messages, leurs témoignages. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu encourage chacun de nous à témoigner pour la seule gloire de son nom. Shalom. Bonjour la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant aux Émirats Arabes Unis. J'ai connu Kangoka par le biais d'une collègue camerounaise aussi. Il faut dire, en cette période, je passais par le stress et tout. C'est comme ça que je dis à ma collègue, il faut que je commence les chaînes de prière. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu te sens attaquée? Je dis oui, je me sens attaquée. Je ne voulais pas commencer à raconter une histoire et tout. Je dis oui, je me sens attaquée. Elle prend son téléphone et puis elle me dit, je t'ai envoyé un audio. Et je sais pas, tu vas écouter l'audio et puis si tu veux, tu vas télécharger toi-même l'application. Je n'ai pas répondu. Comme ça, quand j'arrive au travail, je dis, mais qu'est-ce que elle m'a envoyé comme ça? Bon, je commence à écouter. Mais les raisons pour lesquelles je voulais faire les chaînes de prière, c'est pas les raisons qui m'amènent à témoigner aujourd'hui.
Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu aujourd'hui même. Il faut noter que depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, Dieu a tellement fait dans ma vie. Mais je viens de témoigner de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a de cela plus de 2 semaines, j'ai un problème au niveau de mes yeux. J'ai les yeux qui démangent, qui rougissent et avec les larmes qui coulent. Donc, quand ça démange, quand je commence à frotter, à gratter, la peau des yeux forme des boules à l'intérieur. Ça fait un peu comme si j'ai des cailloux dans les yeux. Comme ça, hier, quand je me suis réveillée avec tous les yeux enflés. Je ne parvenais même pas à les ouvrir. Les yeux étaient enflés, rouges, et les larmes coulaient. Tout était enflé. Ça a même enflé tout mon visage. C'est comme ça que mes collègues me disent, il faut aller à l'hôpital. Va à l'hôpital. Tu ne peux pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital. Je dis, oui, je vais partir demain ou après-demain, j'irai à l'hôpital. C'est comme ça que l'esprit me dit, prends Kangoka, va dans les archives. Le mois d'août 2024, le premier samedi, prends cette prière, tu pries. Je dis, c'est comme ça que j'entre dans les archives. J'appuie le mois d'août 2024. Le premier samedi, je commence à écouter les témoignages, j'écoute les témoignages. Au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier, comme il dit toujours, tu mets la main où tu souffres. Si tu ne connais pas où tu mets la main sur le cœur. C'est comme ça que je prends mes 2 mains, je mets sur mes 2 yeux. Il commence à prier. Lorsque il a dit, il y a une personne qui sent comme si il y a du piment dans ses yeux. Il dit, c'est ta délivrance, reçois ta guérison. Je dis, merci Seigneur. Merci Papa, je reçois ma délivrance au nom de Jésus. Ô Père éternel, c'est toi qui m'as conduit sur cette émission. Je reçois ma délivrance au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. J'ai continué à prier avec cette émission. Toute la journée d'hier, je priais avec cette émission. Même étant au travail, je mettais cette émission, je priais. Minuit m'a couvert au travail, j'ai remis cette émission, j'ai prié. Lorsque l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai dit, Seigneur, lorsque je vais dormir aujourd'hui, visite-moi. Je te promets que si demain matin je me réveille avec mes 2 yeux en bon état, je vais passer mon témoignage dans Kangoka. J'ai prié comme ça, étant au travail, j'ai répété cette phrase comme 5 fois. Je suis arrivée à la maison, j'ai remis cette émission avant de dormir. J'ai répété la phrase, Seigneur, opère mes yeux et demain matin si je me réveille avec mes 2 yeux en bon état, je vais passer mon témoignage à Kangoka. C'est comme ça que je m'endors le matin, je me tiens devant le miroir, je vois mes yeux, il y a une très grande différence. Très grande différence, les yeux ne sont pas rouges, les yeux ne sont pas enflés. Les yeux sont comme les yeux de quelqu'un qui vient de se réveiller. Je dis, Seigneur, merci. Merci de m'avoir visité cette nuit. J'ai commencé à glorifier le nom du Seigneur, j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai promis de témoigner lorsque je verrai à mon réveil que je suis guérie. J'ai promis. Donc c'est pour ça que je viens témoigner aujourd'hui. Et je tiens à remercier le serviteur de Dieu Christ qui a accepté cette lourde tâche de nous accompagner chaque jour dans la parole. Je remercie sa femme qui le soutient chaque jour. Je remercie ses enfants. Je remercie les collaborateurs, les partenaires. Soyez tous bénis. Que Dieu comble davantage et qui continue à régner dans cette émission afin que nous puissions continuer à bénéficier du privilège des enfants de Dieu. Père éternel, je remercie tous ceux qui témoignent parce qu'en fait c'est grâce au témoignage des uns et des autres que nous on a la foi et on espère que Dieu agira aussi dans nos vies. Soyez tous bénis. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai passé mon témoignage. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je bénis l'Éternel ce jour pour la grâce qu'il me fait d'élever ma voix pour raconter les bienfaits de Dieu. Je veux demander pardon au Seigneur pour le temps que j'ai mis pour faire ce témoignage. Je suis une Ivoirienne. Je souffrais de diabète et de tension. Et tellement que j'étais malade, j'avais des infections à chaque moment, j'avais le paludisme qui se signalait. Et je voyais que je perdais mes forces physiquement. Et
lorsque j'ai reçu l'émission Kanguka, je me suis mise en prière. Et les mois qui ont suivi, j'ai vu que je ne faisais plus de maladie. Je ne faisais plus de paludisme. Je ne faisais plus d'infection. Et je suis parti faire mon bilan de santé. On a découvert que mon taux de hémoglobine glyquée qui était à 12 est descendu, est venu à la normale. Qui était à 12 est descendu à 7. Et il y a eu beaucoup d'améliorations. Je n'ai plus ces petites maladies autour du diabète. Et je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait pour ma santé. Aujourd'hui, je peux me lever, faire mes travaux, préparer, faire tout ce que j'ai à faire. Je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à l'homme de Dieu, Christ, pour le travail qu'il abat. Je vais dire merci à Dieu pour les groupes d'intercession, pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme vous en avez l'habitude, on écoute les témoignages et on a la foi et Jésus vous guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Tout ce que je fais, je vais prier avec toi et on aura la foi et Jésus va agir à travers ta foi. C'est ta foi qui va te guérir. J'aime toujours qu'on s'appuie sur la parole et j'aime ce qui est écrit dans Jérémie 30 verset 17 où il est dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » C'est l'Éternel qui dit qu'il va panser tes plaies. C'est lui qui va te guérir. Ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est lui qui veut te guérir. Mais il faut que tu aies la foi parce que tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Et si Dieu les a guéris, il peut aussi te guérir. C'est pour cela que je vous demande toujours de ne pas être distrait, d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et un signe de foi, mettre la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Vous désirez un enfant. Vous avez essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mettez la main sur le ventre. Et la prière ne concerne pas seulement les maladies physiques, même ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés. Ayez la foi parce que Jésus est ici pour vous délivrer. Encore une fois, j'insiste, l'important ce n'est pas d'avoir la manifestation ou que je cite ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Rohi, tu es Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Je viens devant toi, Seigneur, en toute humilité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons parce que nous te faisons confiance. Tu as guéri tous ces gens qui ont témoigné et tu peux le faire. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci infiniment, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je les bénis au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu as un enfant, mets ta main sur le ventre. Je brise l'esprit de fausse couche. J'ai dit je brise l'esprit de fausse couche. Je prie pour ces deux femmes qui sont enceintes et qui sont menacées. Il y a un esprit de mort prématuré qui menace deux enfants, deux femmes qui sont enceintes. Je brise cet esprit de mort prématuré au nom de Jésus. Que ces enfants naissent dans le nom de Jésus. J'ai dit que ces enfants naissent et grandissent au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur ces enfants tels qu'elle est au ciel. Je bénis tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a deux femmes et un homme qui sont tombés par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, je brise ces esprits. Je proclame la victoire. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a deux personnes, deux hommes qui sont libérés de l'esprit de pornographie. Ils étaient liés par la pornographie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. Allez effacer toutes ces vidéos. Le Seigneur veut vous utiliser dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a trois filles qui sont libérées, qui étaient liées, qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait beaucoup de mois que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus.
Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale. 2 hommes qui souffrent de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, ayez la foi que le Seigneur vous a guéri. Ouvrez la bouche et confessez, déclarez la victoire, déclarez la guérison. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui a un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui sens des douleurs sur le bas-ventre, garde ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que le Seigneur te doit guérir. Au nom de Jésus, toi qui saignes, une femme qui saigne, ça fait plus d'une année que tu saignes. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, reçois la guérison et tu auras un cycle normal. Au nom puissant de Jésus, toi personne qui souffre de diabète, ayez la foi, ouvre la bouche, remercie le Seigneur pour la victoire. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres de l'estomac, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de respiration, tu respires difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine et ayez la foi. Il y a une femme qui a de pleurer, qui a mis sa main sur le sein. Au nom de Jésus, le sein droit, tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Tu es libéré. Je brise tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation depuis des années, plus de 10 ans, que tu as un problème de constipation, ouvre la bouche et proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Toi qui souffres au niveau du dos, tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos et la foi au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Garde la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a la visitation, il y a la puissance qui se manifeste. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu es le Maître. Alléluia. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 17 ans sans enfant, 17 ans dans le mariage, je te demande d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 15 ans, 10 ans, 8 ans, le Seigneur te touche et la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui est déjà enceinte. Ça fait 1 année que tu pries pour un enfant et tu es déjà enceinte. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as beaucoup de fausses couches, toutes les femmes qui ont beaucoup de fausses couches, mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, toi qui sens la douleur au niveau du genou droit, garde ta main sur le genou. Toi qui n'arrives pas à marcher, je te demande de te lever et de marcher par la foi. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcoolisme. Le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est tombée, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Sors au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de vomir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Sois libéré, sois libéré. Tu as mangé du poison. Mais à partir de maintenant, tu es libéré. Tu es libre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des enfants qui sont guéris. Toi qui as un enfant qui souffre de l'autisme, et la foi, ouvre la bouche et proclame la victoire. Quelqu'un est guéri au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a un enfant qui souffre des angines. Ton enfant souffre des angines. Mets la main sur cet enfant. Que ces angines soient guéries. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur derrière, sur la tête. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a 3 filles qui ont un problème de VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. 3 filles qui ont le VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Merci Seigneur pour la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même s'il n'est pas mentionné ta maladie, et la foi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.